Peut-être aimerais-tu entrer en contact avec des guides de lumière ou avec ton ange gardien, mais tu as peur. Il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « Oh, attention, tu risques de rencontrer une entité sombre ou maléfique » et donc tu ne le fais pas. Alors, je comprends, mais c'est dommage parce que, tu vois, ça te prive d'une expérience qui est merveilleuse. Entrer en contact avec son ange gardien ou avec son guide, et quand je dis entrer en contact, c'est vraiment entrer en contact pour avoir des informations. Ça peut t'aider énormément sur ta voie spirituelle, mais pas seulement sur ta voie spirituelle. C'est quelque chose qui peut t'aider dans ta vie de tous les jours, au point de vue santé, au point de vue travail, au point de vue argent, relations, etc. Donc, c'est vraiment dommage de se freiner à cause de cette peur. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, d'abord, je vais démystifier cette peur, cette idée d'entité maléfique. Je vais te donner une astuce pour distinguer si cette entité est vraie ou si elle est fausse. Je vais te donner deux techniques. Donc, la première technique, c'est une technique chamanique. Et la deuxième technique, c'est une technique qui a trait à la géométrie sacrée. Et avec ces deux techniques, si tu continues à avoir peur, eh bien ces deux techniques, elles vont te permettre de te protéger de ces soi-disant entités maléfiques. Alors, ça t'intéresse? Eh bien, allons-y. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Syl, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors tu vois, dans la dernière vidéo, je parlais de guérison hors du corps et j'ai utilisé aussi le mot astral, guérison astrale. Et dès que tu utilises le mot astral, tout de suite, ça va créer dans la tête de beaucoup de personnes des idées de bas astral et d'entités maléfiques, etc., de fantômes, d'âmes damnées. Et je comprends, c'est tout à fait normal, on en parle dans plein de traditions mystiques, même dans le chamanisme, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je suis depuis un certain temps, on parle de ces entités, de ce monde astral, et donc c'est tout à fait normal que les personnes aient peur. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a eu un commentaire qui était très intéressant, très percutant, où quelqu'un me demandait « Oui, mais on dit que ces entités apparemment bénéfiques, elles peuvent être gentilles au début pour t'amadouer, mais après, en fait, elles sont trompeuses. » Et j'ai trouvé ce commentaire très intéressant. Je n'ai pas répondu dans les commentaires parce que justement, je voulais faire cette vidéo pour répondre au plus grand nombre de personnes, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, la première chose que je veux te dire, c'est que moi, je n'ai jamais rencontré d'entité maléfique. Et je vais te donner mon point de vue là-dessus, qui est peut-être un peu provocateur, mais c'est comme ça que je vois les choses. Tout ce que tu vas rencontrer dans le monde astral, en fait, c'est une projection de toi. Et pas seulement dans le monde astral. En fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je sais que c'est difficile à avaler, mais tout ce que tu rencontres dans le monde physique, c'est aussi une projection de toi-même. Et ça, quand j'en parle, généralement, ça suscite des réactions très fortes. Mais pour bien comprendre, il faut bien comprendre de quel moi je parle. Tu vois, il y a le « je », hein, le mot-clé ici c'est « je », je dis c'est quelque chose que je projette. Il y a le « je » égo et il y a le « je » divin. Et si je me place à un certain endroit entre ces deux pôles, eh bien je vais avoir des expériences différentes. Si je suis tout à fait collé au « je » égo, c'est-à-dire que je n'ai aucune vie spirituelle, ni aucune connaissance, je suis vraiment collé à l'ego et au monde matériel, eh bien, je vais être complètement dans le monde matériel, et donc la vie va être difficile, il y aura des bons moments, évidemment, mais en gros, tout sera difficile, il faut travailler, il faut se battre, il y a des maladies, il y a le corps qui se dégénère, etc., etc., etc. Et plus je vais vers le « je » ou le « moi divin », et plus tout ça devient léger. Au point qu'il y a des êtres
très spéciaux qui sont allés si loin dans la direction du moi divin qu'ils sont arrivés à faire des miracles parce qu'ils ont le pouvoir de contrôler le moi physique et le monde physique, puisque le monde physique est une projection. Tu vois? Donc, ce que tu es, c'est ce que tu vas projeter à l'extérieur. Ça, c'est très important, surtout pour les personnes qui veulent faire de la manifestation. Eh bien, il faut qu'ils comprennent ça. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est une autre vidéo. Donc, dans le monde astral, il se passe exactement la même chose. Tu vas projeter ce que tu es. Donc, là où tu te places, eh bien, c'est ça qui va faire la grande différence. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon opinion. Alors, quand tu es dans le monde astral, c'est-à-dire quand tu as utilisé une de techniques que tu as lues ou que tu as vues sur une vidéo ou que tu as vues sur une de mes vidéos, et que tu rencontres une entité, hein, tu rencontres un ange, tu rencontres quelque chose, un guide spirituel, souvent, moi ce qui m'arrive, c'est, surtout au début, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que je suis en train d'imaginer ou c'est vraiment une entité? Alors en fait, tu vas me dire, oui, mais là tu te contredis. D'accord, cette entité, elle est toujours une projection de moi. Moi, je ne les vois pas comme étant extérieurs. Mais la différence n'est pas vraiment importante. Ce qu'il y a, c'est que si je suis en train de l'imaginer parce que ça me convient, et c'est mon imagination, mais là je parle de mon imagination mentale, qui est en train d'imaginer toute une histoire très, très belle parce que ça m'arrange d'imaginer cette histoire, je suis près de mon ego et ce n'est pas vrai. Si par contre je suis plus proche de mon âme et du divin, à ce moment-là, cette projection, mais tu peux aussi l'imaginer comme un être extérieur à toi qui est en train de te parler, il va être vrai et il va te donner des informations importantes et pertinentes. Alors comment est-ce que tu fais la différence? C'est très très simple, voici l'astuce. Tu lui demandes de te prouver que réellement, elle est une entité, on va l'appeler supérieure, disons. Et tu lui demandes, est-ce que vraiment tu es vrai? Et généralement, elle va pas se sentir vexée ni rien de tout ça. Elle va te dire oui, moi du moins c'est mon expérience. Et alors, elle me donne souvent après des preuves que réellement elle est vraie. La dernière en date, elle est curieuse. Je voulais savoir quelque chose sur les runes. Et donc j'ai fait, comme j'ai déjà expliqué, je suis monté dans ce monde et j'ai rencontré un personnage qui ressemblait à un viking. Et je lui dis, ah, tu es un viking? Il m'a dit, non, je ne suis pas viking. Il avait l'air même un peu vexé. Non, je suis germanique. Des peuples germaniques, mais des peuples plus anciens. Et je lui ai dit, ah bon, et tu peux m'aider avec les runes? Il m'a dit, oui, parce que je suis chaman. Et il m'a expliqué toutes sortes de techniques que je voulais savoir sur les runes. Et je lui ai demandé, oui, mais comment tu t'appelles? Et il m'a dit, Wunja. W-U-N-J-A. Et voilà, très bien, ça s'est passé. Et quand je suis revenu, j'ai tout de suite pris mon GSM, j'ai commencé à chercher, et j'ai cherché le mot Wunja, que je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose qui disait Wuni dans Google. Et Wuni, ben il y avait toutes sortes de significations, et c'était un mot, un nom, un prénom germanique. Et un peu plus loin, en défilant, j'ai trouvé que, en fait, il disait, dans les peuples plus anciens germaniques, ce mot s'écrivait et se lisait Wunja. W-U-N-J-A. Donc là, j'étais certain, parce que je n'avais aucune idée de ça, j'avais jamais lu ça, je n'étais jamais tombé là-dessus, donc j'étais certain que là, j'avais vraiment rencontré un être, peut-être un ancêtre, parce que j'ai demandé à entrer en contact avec mes ancêtres, peut-être un ancêtre qui était réellement un ancêtre. Tu vois, donc ce genre de preuves, tu peux les demander, tu peux demander... dis-moi quelque chose qui va se passer demain, ou des trucs de ce genre, et là tu seras certain que, parce que ton ego, lui, n'a pas accès à ce genre d'informations. C'est ton moi divin, ton moi qui est plus connecté au divin ou à ton âme, qui a accès à ce genre d'informations. Alors tu vas me dire, d'accord Yves, mais soyons logiques, bien que la logique dans ce domaine-ci, elle est parfois fallacieuse, mais soyons logiques, peut-être bien que cet être, il est en train de t'amadouer, de te donner des choses qui vont te faire plaisir, pour après, plus tard, te tromper. Alors là, bon, c'est être un peu paranoïaque, mais d'accord, très bien. Donc dans ce cas-là,
si tu continues à avoir peur, je vais te donner 2 techniques pour te protéger. Mais tu vois, si tu continues à avoir peur, fais quand même attention parce que c'est la peur qui va projeter des choses qui ne sont pas agréables. Donc, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu n'aies pas peur. Et c'est pour ça que je vais te donner ces 2 techniques, parce que ces 2 techniques, elles te protègent. Et donc, une fois que tu sais que tu es protégé, ben, tu auras moins peur, ou tu n'auras plus peur du tout, et à ce moment-là, eh bien, les choses ne vont pas, tu ne tomberas pas sur des trucs désagréables. Alors, technique numéro 1. C'est la technique chamanique. Et tu vois, c'est très intéressant de constater que dans toutes les civilisations du monde entier, pour les chamans, il y a 3 mondes. Il y a toujours 3 mondes. Hein, c'est cohérent. Il y a le monde supérieur, il y a le monde du milieu et il y a le monde inférieur, le monde du bas. Le monde du bas n'est pas du tout l'enfer, ou comme on pourrait le croire. En fait, le monde du bas, il est très positif, et c'est là que les chamans vont rencontrer des animaux, surtout des animaux qui vont les aider, des animaux sacrés, les fameux animaux totems, qui vont les aider à résoudre des problèmes ou à guérir des maladies pour certaines personnes, etc. Après, il y a le monde, on va parler du monde du haut, on va revenir au milieu. Dans le monde du haut, tu as le monde divin. Et là, tu ne vas rencontrer que des êtres divins, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et des émanations de Dieu. Et donc là, tu peux être tout à fait tranquille aussi. Et dans le monde du milieu, c'est ce qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle le monde astral. Et là aussi, les chamans, et là je dois bien l'admettre, les chamans disent que là tu peux rencontrer des entités moins agréables, tu peux rencontrer par exemple des âmes qui ne se sont pas encore détachées du monde physique, ce qu'on appelle les fantômes ou les âmes damnées, des choses comme ça. Tu peux rencontrer certains êtres qui peuvent vouloir te faire du mal, selon les chamans. Et c'est pour ça que, généralement, les chamans, ils vont dans le monde du bas ou dans le monde du haut et ils évitent le monde du milieu. Donc, la technique que moi, je te propose, et c'est celle que j'ai utilisée pendant longtemps, que j'utilise encore, quand je veux vraiment être tout à fait certain que je vais avoir une information tout à fait juste, que je ne vais pas être trompé, que je vais pas être... Je vais dans le monde du haut. Et comment je fais ça? Eh bien, quand je monte, quand je fais mon ascension, comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, eh bien, je ne m'arrête pas tout de suite, je continue à monter, je continue à monter, je continue à monter, je monte de plus en plus haut, et à certains moments, il y a comme une membrane, et je sens vraiment comme si je faisais plop, hein, et je passe cette membrane, et quand je suis de l'autre côté, je suis dans un monde qui est hors de l'espace et hors du temps, et c'est le monde du haut. Et là, je ne rencontre que des entités divines. Alors attention que ces entités, souvent elles prennent une forme pour que mon cerveau puisse s'y accrocher, pour qu'il puisse y avoir une communication verbale. Et donc par exemple je peux rencontrer un dieu romain ou un dieu égyptien, mais c'est toujours des entités divines ou des anges, etc. Donc ça c'est la technique chamanique que j'utilise. Généralement, dernièrement en tout cas, ce que je vais beaucoup dans le monde du milieu quand même. Je n'ai pas peur, sincèrement je n'ai pas peur, et c'est vrai que je n'ai jamais rencontré d'entité maléfique dans ce monde du milieu. Il est vrai que quand je vais dans le monde du milieu, je monte quand même assez haut, alors peut-être que ces entités elles sont plutôt en bas, mais il y a aussi une chose, c'est que quand je fais ce voyage, j'utilise mon symbole sacré. Et le fait d'utiliser mon symbole sacré fait en sorte que j'entre en résonance avec mon âme, et automatiquement, dès que j'entre en résonance avec mon âme, je suis beaucoup plus porté vers le haut. Et c'est peut-être ça qui explique pourquoi je n'en rencontre jamais d'entité maléfique. Alors, ça c'est la deuxième technique que je veux te proposer. C'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé dans ces vidéos, mais si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, eh bien, j'ai un don, j'aime pas trop de dire j'ai un don, ça fait un peu grande gueule, mais j'ai ce pouvoir, ce don, de visualiser, de canaliser le symbole sacré de chaque personne. Donc, comment je fais? Eh bien, je me connecte à l'âme de la personne. Ça peut être simplement en sachant son nom ou la date de naissance ou une photo, ou si elle est devant moi. Je me connecte à l'âme de cette personne et automatiquement, il m'apparaît un symbole, donc un glyphe, si tu veux, ou un sigil, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je l'appelle le symbole sacré.
Et ce symbole est une représentation de l'âme de cette personne et entre en résonance avec l'âme de cette personne. Alors, ce symbole, après, il peut être utilisé, généralement, c'est pour se relier à son âme. Il y a des personnes qui l'utilisent pour faire de la guérison, pour les autres ou pour soi-même. Et c'est aussi un symbole de protection, parce qu'une fois que tu es en contact avec ton âme, eh bien, tu es protégé. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est très simple, tu n'as pas besoin de m'envoyer un email en me demandant... Non, tout est très très simple. Si tu vas sur la description, tu vas sur mon site si tu préfères, tu vas sur la description de cette vidéo, il y a deux liens. Un lien est un lien PayPal, l'autre lien est un lien Stripe pour la personne qui préfère les cartes de crédit ou qui n'aime pas PayPal. Et il y a un paiement, c'est un don libre, c'est-à-dire que tu payes ce que tu veux. Et il y a un prix indicatif. Et ce prix indicatif, c'est le prix que moi je juge quand même qui est juste parce que c'est un gros travail pour moi. Mais en fait, comme c'est un don libre, tu payes ce que tu peux payer. Je préfère utiliser le mot payer ce que tu peux plutôt que ce que tu veux parce que c'est pas la même chose. Cela implique quand même un petit sacrifice de ta part, ce qui fait que tu lui donnes plus de valeur et quand même ça va fonctionner mieux pour toi plus tu lui donnes de valeur, ça c'est psychologique. Une fois que moi je reçois, donc tu vois c'est très simple, tu fais le paiement et dès que tu as fait le paiement, PayPal ou Stripe m'envoie un email et automatiquement j'ai tes coordonnées. Et alors, dès que j'ai le temps, je me concentre, je fais le rituel, je me concentre et je vais recevoir, donc par canalisation, il va m'apparaître ton symbole que je vais dessiner. Et après, je fais quelque chose qui est très important, qui est l'activation. Parce que tu vois, si tu as ton symbole seulement, ça ne va servir à rien. Il faut que ce symbole il soit activé pour qu'il entre en résonance avec toi. Donc je vais faire un rituel, encore une fois c'est un rituel dans l'astral, mais l'astral haut, ne t'inquiète pas. Et je vais faire ce rituel et je vais, avec mon âme et avec mes guides, je vais activer ce symbole. Et une fois que ce symbole est activé, donc à ce moment-là, tu peux commencer à l'utiliser. Je vais t'envoyer le symbole qui va être dessiné au propre par email. Avec l'email, je vais aussi t'envoyer un petit manuel qui va t'expliquer, par exemple, comment tu peux utiliser ce symbole pour faire de la guérison, pour toi, pour les autres, etc. Comment tu peux l'utiliser pour faire de la méditation aussi, pour te connecter à ton âme, pour faire ton ascension spirituelle et pour te protéger, qui est le but de cette vidéo. Alors si ça t'intéresse, eh bien je t'attends les bras ouverts et je te remercie de m'avoir écouté et à très très bientôt.